Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle policière. C'est quoi une nouvelle policière? Et nous allons aussi voir sa structure. Qu'est-ce qu'une nouvelle policière? La nouvelle policière est un genre littéraire dont la trame est constituée par l'élucidation d'un crime ou délit. Il est composé en fonction de 6 éléments principaux qui sont le crime, la victime, l'enquête, le coupable, le mobile du crime bien sûr. Le plus souvent, il s'agit d'une enquête policière ou d'une enquête d'un détective privé. L'histoire se développe selon une chronologie inversée, puisqu'il s'agit pour l'enquêteur de retrouver ce qui s'est produit avant le méfait, sur lequel s'ouvre l'ouvrage. L'intérêt de l'enquête policière, interrogatoire, après bien sûr l'interrogatoire, des suspects, recherche minutieuse d'indices, porte sur le mobile. Les circonstances et l'arme du crime, le détective parvint à la solution en éliminant les uns après les autres les suspects qui ne lui permettent pas de vérifier ses hypothèses. Maintenant, nous allons voir la structure de la nouvelle policière. La structure narrative de la nouvelle policière se compose de 5 étapes qui représentent un développement au niveau des événements de l'histoire, à savoir bien sûr la situation initiale, c'est la situation du début, situation de calme. L'élément perturbateur, c'est l'événement qui introduit le problème, les péripéties, les événements, les actions, la chute, le dénouement inattendu dans la nouvelle. Et on arrive à la fin jusqu'à la situation finale. Découvrons ensemble la première étape du récit, à savoir la situation initiale. Situation initiale qui représente bien sûr le début de l'histoire. C'est la première étape. Cette première étape se caractérise par la stabilité et le calme. La présentation des personnages, du temps et du lieu. Ces caractéristiques. Comment cette première étape est-elle structurée? Quelles sont les caractéristiques qu'on peut repérer dans cette première étape du récit? Tout d'abord, le temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. On emploie l'imparfait pour la description des personnages, du lieu, et le passé simple pour les verbes d'action. Deuxième étape du schéma narratif, l'élément perturbateur, qu'on appelle aussi l'élément problème. Élément déclencheur. Il introduit un problème dans l'histoire en créant un déséquilibre. Le personnage principal se trouve devant un problème qu'il doit résoudre. Ses caractéristiques. Il est souvent introduit par un indicateur temporel, comme par exemple soudain, tout à coup, un jour, un matin. Donc un jour qui est différent des autres jours, un matin différent des autres matins. Donc là, c'est un temps qui va apporter un événement inattendu. Le temps verbal employé ici, c'est le passé simple. On va voir maintenant la troisième étape, celle qu'on appelle les péripéties. Qu'est-ce qu'on veut dire par péripéties? Les péripéties renvoient aux actions et aux événements déclenchés par l'événement perturbateur. Dans la nouvelle policière, on peut parler tout simplement de l'étape de l'enquête, où le détective ou bien le policier, l'inspecteur, va commencer l'enquête, où il va y avoir un interrogatoire, des suspects, des témoins, des indices, ces caractéristiques. Donc, dans cette étape du récit, nous allons employer le passé simple. On peut repérer le passé simple dans cette partie du récit. Quatrième étape du récit, celle de la chute. Ça veut dire le dénouement, un dénouement inattendu dans la nouvelle policière. C'est la résolution du problème. Le détective arrive à élucider l'affaire, ce qui va entraîner l'arrestation du malfaiteur. Donc, il va découvrir le malfaiteur et bien sûr l'arrêter. Dans cette partie, le narrateur cible les sentiments du lecteur.
à travers beaucoup de sentiments comme la pitié, la peur, la satisfaction, le soulagement, ainsi de suite. Cinquième et dernière partie, la situation finale. Cette étape du récit se rapporte surtout à l'opinion du lecteur vis-à-vis de la fin de l'histoire. Comment s'est-elle terminée? Est-ce qu'il était satisfait ou non? Je vous laisse découvrir maintenant un texte genre nouvelle policière et repérer les étapes de la structure de ce genre d'écrit à travers ce modèle. Pour finir, je vous dis merci pour votre attention. À bientôt.